someone to push me to victory. Let's see what we can do together, me and you. Can't be afraid to try. Kiss your fears goodbye. No looking back. You and I were on the attack. Full speed ahead, running to the sunset. Such a different feeling. Both of us believing we can make it better. Together we can show the world what we can do. You are next to me and I'm next to you. Pushing on through until the battle's won. No one's gonna give nothing to us. Into each other we put our trust. Standing united after the fight. All alone we will never be. The two of us are holding the key. We see today a world we couldn't see. Before I say goodbye to you, one more last fist bump. Bonsoir, chers amis youtubeurs. Au cas où vous ne l'aurez pas remarqué, je suis Hypercrypt. C'est moi qui a fait les épisodes de mes fanfictions des 3 chapitres au 4e. Et j'ai fait aussi des critiques fans et celles aussi de mes jeux vidéo. Alors, aujourd'hui, ce n'est pas une histoire qui va vous faire sourire et de vous faire endormir. Non, non, non. Ça doit être des histoires à vous glacer le sang. Car vous savez, quand vous lisez des histoires à vos enfants, il y a toujours des fins qui disent « ils vécurent heureux et ils eurent beaucoup d'enfants ». Mais dans les histoires du peur bleu, ce n'est pas vrai. Il n'y a rien à voir avec les histoires qui vous fait faire le beau rêve et de faire des merveilleux rêves. Non. Dans ce livre noir, c'est des histoires qui vont vous faire peur. Et donc, pour cette fois, nous allons commencer notre première histoire qui va vous faire peur. Vous savez, avant que Lincoln déménage à New York, eh bien, il avait affronté une créature qui était très effrayante. Et après avoir combattu, Lincoln et sa famille ont déménagé à New York. Mais New York va subir le même sort. Beaucoup plus sort que les autres méchants de l'univers des Tortues Ninja. L'univers aussi de Gravity Falls. Mais sans plus tarder, nous allons commencer à lire mon histoire du peur bleu. Je commence mon histoire. Cauchemar à New York. Dans le repère des tortues, Jean, son frère, ses amis, Lincoln, Dipper, sa sœur, Mabel, le petit cochon de Mabel, Irving, Kirby et Moose font leur activité. Alors que Lincoln, Dipper et Irving marchèrent pour voir leur tortue favori, ils entendirent Splinter parler dans le dojo. Mes fils, lorsque vous affrontez vos ennemis qui ont envahi par la peur, contrôlez votre peur. Ne vous laissez pas votre peur vous envahir, ni même les démons, expliqua Splinter à ses fils. Je ne savais pas qu'ils affrontent leur peur contre les dragons pourpres, dit Irving. Je pense que Maître Splinter leur enseigne d'affronter leur peur contre les agresseurs. T'en penses quoi, Lincoln? Demanda Dipper en regardant Lincoln. Lincoln? Oh, quoi? Tu as dit quelque chose, Dipper? Demanda Lincoln. J'avais dit que Maître Splinter leur enseigne d'affronter leur peur contre les agresseurs. Et toi, tout ce qui t'intéresse, c'est de les voir combattre contre les agresseurs et les dragons pourpres. Les gars, dit Irving. Pas maintenant, Irving. Lincoln, si tu veux affronter les agresseurs ou d'autres types de criminels, tu vas devoir demander à Splinter de t'entraîner. Mais comment? Demanda Lincoln. C'est alors que Splinter et les tortues avaient entendu les enfants parler. Splinter alla voir pour découvrir qui c'était. C'était Dipper, Lincoln et Irving.
Vous êtes venus ici pour m'entendre les conseils de mes fils, les garçons demanda le rat géant. Quoi non dit Lincoln. Pourquoi on voudrait écouter ce que vous faites? Vous êtes en train de vous entraîner avec vos 4 fils, dit Dipper. En fait, on vous a entendu d'aider votre fils à affronter leur peur, comme Freddy Krueger. Vous savez, le personnage volant d'un film d'horreur. Irving crièrent Lincoln et Dipper. Donc, vous voulez voir ce que nous faisons demanda Splinter. Absolument, dit Dipper. Très bien, vous pouvez entrer. Dipper, Lincoln et Irving entrèrent dans le dojo pour voir les Tortues Ninja. Splinter expliqua à ses fils que les amis d'April sont là pour regarder comment ils méditent. Raph n'était cependant pas d'accord que les 3 garçons veulent méditer avec eux, car il n'aime pas les sœurs de Lincoln, y compris Denis avec sa gynophobie, surtout quand il y a Tambré et Alice dans le repère. Ne t'inquiète pas, Raph, mes sœurs ne sont pas dans le repère. Je voulais voir ce que vous faites, c'est tout, expliqua Lincoln. Dans le salon, Jean regarda l'heure. Il était déjà 20h. Il dit à Kirb et Mousse, « Kirb, Mousse, je crois qu'il est temps d'y aller. »« Pourquoi tu veux qu'on parte ?» demanda Mousse. « Parce que demain, il y a le collège, et je veux pas qu'on va être en retard, » expliqua Jean. « Il a raison, » répondit Alice. « Tu as raison, je vais chercher Dipper, Lincoln et Irving, » dit Kirb. Ceux derniers coururent pour trouver les garçons et de leur dire de rentrer chez eux. Dans le dojo, les enfants avaient enfin terminé leur observation des tortues et Splinter. « J'ai une idée !» dit Lincoln. « Ça vous dirait de venir chez moi samedi soir ?»« Pourquoi? Tes sœurs sont en danger ?» demanda Mikey. « Pas question d'aller chez toi pour voir tes pétasses de sœurs !» dit Raph. Splinter marcha devant son fils pour lui donner sa canne sous son pied gauche. « Raphaël, surveille ton langage !» cria Splinter. « Raph a raison, Lincoln. Et comme je ne peux pas aller chez toi pour voir tes sœurs à cause de... Tu veux dire que tu as la gynophobie ?» demanda Irving. Donnie entra sa tête dans sa carapace. « Oui, c'est ça. Et j'ai la phobie des sœurs de Lincoln. »« Je comprends, » dit Irving. Mais heureusement, ce dernier avait une idée. « Et sinon, vous pouvez aller chez moi ?» « Tu sais, c'est impossible, Irving, » dit Jean en courant devant eux. « Tu as ta mère et ton grand frère. »« Oh oui, tu as raison. » Je suis d'accord avec Jean. Que ce soit chez Irving ou chez les Lloyd, ça va être facile d'être vu par les sœurs qui vont faire un bazar de leur maison ou capturé par le fer Davy, qui, ce dernier, va appeler sa mère, expliqua Leonardo. Dipper réfléchit. Ou alors, Léo et Mikey vont chez les Lloyd, tandis que Raph et Donnie vont aller chez nous pour faire une visite, expliqua ce dernier. Je trouve que c'est une excellente idée, Dipper, dit Kirb, qui avait enfin trouvé les 3 garçons. Mais ce soir, vous allez dans votre maison, car demain, vous allez au collège. En sortant du repère, Lincoln s'est souvenu de quelque chose, c'est ce que Léo avait dit en sortant dans le dojo. Alors souviens-toi, Lincoln, ne parle à personne que Maître Splinter t'a enseigné l'affrontement de la peur, ni à tes parents, tes sœurs et tes amis, expliqua Leonardo à Lincoln. Ce dernier lui promit de ne rien dire à ses proches et à personne. « Dis Jean, » dit Alice. « Oui Alice, tu voulais dire quelque chose ?» demanda Jean. « Et si mercredi soir, on va aller au cinéma de New York pour voir un film ? » « Si tu veux. » Chez les Lloyd, Lincoln monta les escaliers pour aller dans sa chambre. Il ferma la clé et regarda le spectateur. « Je n'arrive pas à y croire. Léo m'a appris quelque chose de spécial. Il faut que je dise à Clyde. Je sais ce que vous êtes en train de me dire. Léo t'a pas dit de ne pas en parler à personne. Vous aviez raison. Mais Clyde, lui, il me comprendra. » Il prit son talkie-walkie pour appeler son ami. Le soir, alors que tout le monde dormait, des esprits démoniaques à l'apparence effrayante étaient en train de voler dans la maison d'Ella jusqu'à la chambre de Lisa et Lily. Ils entrèrent dans la chambre pour trouver quelque chose de spécial. Soudain, l'un des esprits avait trouvé un étrange petit coffret qui était dans le placard de Lisa auquel il y avait écrit « Ne pas toucher ».
Ils quittèrent la chambre de Lisa par la fenêtre discrètement pour aller dans la forêt loin de la ville. Les étranges esprits avaient placé le coffret sur le sol. Mavaka Sekula Ladava Mavaka Sekula, dirent-ils en prononçant un mot étrange. Soudain, le dernier esprit qui est au debout leva la main. Mes fidèles serviteurs, ce soir, nous allons ramener notre maître XLR dans cette dimension pour que celui-ci va retourner dans le rêve des enfants et de leur faire peur, dit-elle. Et en appuyant sur le bouton d'ouverture, le coffret était maintenant ouvert. Et un nuage de fumée avec une lumière aveuglante était en train de sortir de l'intérieur du coffret. Et au même moment, une créature monstrueuse a fait son apparition. Il avait une apparence d'un hérisson bleu anthropomorphe, avec un nez noir, des gants bleus et des chaussures rouges à rayures blanches. C'était Sonic, le personnage et mascotte de Sega. Mais sauf que ce dernier était très différent du Sonic que tout le monde connaît. Tout d'abord, il avait la même apparence, à l'exception de ses yeux de vin noir avec des pupilles rouges qui brillaient avec du sang qui coule, des dents de piranha avec du sang et ses gants blancs qui sont déchirés au bout des doigts avec du sang. Il était maintenant dans horrible état, et il est tout maigre et affaibli. Où suis-je? Je suis enfermé dans le coffret depuis combien de temps? Demanda Sonic XLR. En savourant la libération de leur maître, les esprits étaient en train de se prosterner face à XLR, et même le leader s'approcha doucement de lui. C'est un immense plaisir de vous revoir, Seigneur XLR, dit-elle. Mais malgré ces retrouvailles, Sonic XLR changea vite de visage auquel il a l'air fou de rage en ayant vu l'un des serviteurs devant lui, même qu'il était en train de l'attraper à la gorge et d'étrangler son cou avec rage. Ah bon? Eh ben moi je peux pas te dire autant que vous. Comment ça fait-il qu'il a fallu que j'attende aussi longtemps pour que je sois enfin libre? Être enfermé dans ce coffret était vraiment infernal. Tu imagines pas à quel point c'était atroce. Cria Sonic XLR. Nous sommes sincèrement désolés de vous avoir fait attendre, car après votre disparition du royaume des cauchemars, il nous a fallu du temps pour fouiller chaque dimension différente pour vous retrouver, dit le leader tout en essayant de respirer. Tu mérites que je te dévore pour avoir osé faire attendre votre roi. Mais puisque tu as le courage de venir dans ce monde, je vais t'épargner pour cette fois-ci, dit à son tour son maître. Et ayant relâché son serviteur, cette dernière dit: Seigneur, il est temps pour nous de rentrer dans le royaume des cauchemars. Mais Sonic XLR refusa la proposition de son serviteur, car il avait une idée diabolique en tête. Leader, rassemble tous les habitants du royaume des cauchemars, car nous allons tout loger dans ce monde des mortels. Je vais pas juste me venger de ce misérable morveux de l'autre qui est mon prisonnier, mais en principe de ce monde et de tous habitants. Mais avant, la vie où les enfants lourdement enfermés dans ce fichu coffret. Quoi? Mais monseigneur, vous savez bien qu'il y a le soleil dans ce monde, et que ça pourrait bien tous nous tuer, dit le leader, surpris des paroles de son maître. Je le sais, mais j'ai quelque chose qui pourrait très bien résoudre ce problème. Ha 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 ha! Ria Sonic démoniaque et regarda son leader. Dis-moi, leader, de quelle ville habitent maintenant les Louds? Je crois avoir vu le nom de cette ville, appelée Manhattan, à New York. Ils avaient déménagé dans cette ville. Le matin suivant, quelque chose de très étrange était en train de se produire à New York. Dans la maison des Lloyd, on entendit quelqu'un dans la chambre. C'était Lisa Lloyd. Toutes les sœurs Lloyd entrèrent dans la chambre, sauf Lily. « Lisa? Qu'est-ce qui se passe ?» demanda l'aînée à sa petite sœur. « Quelqu'un est entré dans ma chambre et m'a volé le coffre auquel il y avait le dieu des cauchemars à l'intérieur, » dit Lisa. Elles regardèrent Lucy. « Ben quoi? Je ne suis pour rien, » dit Lucy. Les parents entrèrent dans la chambre de Lisa et Lily. « Qu'est-ce qui se passe ici? » demanda l'une sœur. Lisa regarda ses parents avec larmes. « Quelqu'un avait volé le coffret où il y avait le dieu des cauchemars
qui tue des enfants pendant leur sommeil. Les parents étaient confus en voyant leur petite fille scientifique de 4 ans triste. Lola avait une idée et regarda sa famille. Je connais qu'une seule personne qui a fait une chose pareille. C'est Lincoln, notre frère. Dans la chambre de Lincoln, Sir Donnie avait Lily, Irving, Charles, Dipper et Clyde qui sont en train de regarder un film d'horreur afin de s'entraîner contre la peur. Dans le couloir, les 9 sœurs, leurs parents, allèrent dans la chambre de Lincoln pour voir si c'est lui ou non qui avait volé le coffret de ses sœurs scientifiques. Derrière eux, il y avait Jean qui montait les escaliers. Ce dernier vit les l'un entrer pour voir Lincoln. Lynn frappa la porte avec ses pieds. « C'est toi qui as volé le coffret de Lisa ?» demanda Lynn. Lincoln était confus. « Je vois vraiment pas de quoi tu parles, Lynn, » dit son frère. « Ta sœur Lola a dit que tu as volé son coffret dans ta chambre. Est-ce la vérité ?» demanda Rita avec un visage énervé. « Je n'ai pas volé sa boîte. »« Ah oui ?» demanda Lola. « Figure-toi que c'est ta faute. Tu as libéré XLR, le dieu des cauchemars, et qui va maintenant tuer les enfants de New York. » Jean s'approcha de la famille Lloyd. « C'est qui XLR ?» demanda ce dernier. « Toi, ça te regarde pas !» dit Laurie en regardant Lincoln, même si Jean était derrière elle. Charles, en regardant Jean, va dans sa direction et il décida de le suivre chez les podcasts. Comme elle avait peur de Charles, Jean suivit le petit chien des Lloyd. « Je ne voulais pas vous interrompre, mais qui est XLR ?» demanda Dipper à la famille Lloyd. « On vous a dit que ça ne vous regarde pas !» dit Lola. Rita regarda Clyde, Irving et Dipper en leur disant « Dites les garçons, pourquoi vous allez dans la salle à manger pour regarder la télé? On va parler avec votre copain. » Les garçons sortirent de la maison et allèrent voir dans le salon pour plus de réponses. Chez les podcasts, dans le salon, Jean entra devant l'entrée avec le chien des Lloyd. Il vit à ses yeux les tortues April, qui avaient parlé de quelque chose. Jean était surpris de voir chez lui avec son frère, ses amis, Kirk et Moose. « Qu'est-ce que vous faites ici, les tortues ?» demanda Jean. « Pourquoi vous êtes ici à 10h du mat ?»« Si on est ici, il y a quelque chose de bizarre, » dit Léo. « Qu'est-ce que tu racontes, Leonardo ?»« Regarde le ciel à l'extérieur, » dit Denis. Jean alla dans le jardin pour voir que le soleil était caché sur la lune. Au début, Jean pensait que c'était une éclipse, mais il vit des gens qui sortaient de la maison en regardant eux aussi le ciel. Les tortues, April, les enfants, Kirk et Moose étaient maintenant sortis de la maison. « Je ne sais pas pour vous, mais je parie que c'est un coup de Lisa ou de toi, Donatello, » dit Alice à Denis. « Je ne vois pas de quoi tu parles, Alice. Moi et Lisa, on n'a pas caché le soleil. À moins que... » Denis alla dans la maison pour trouver un ordinateur. « Il est temps d'appeler des renforts. April, appelle Lincoln et ses sœurs. Dis-leur de venir dans le jardin des podcasts, » dit Raph à sa sœur pour que cette dernière appelle Lincoln et ses sœurs. Après quelques secondes, les enfants Lloyd, Clyde, Dipper et Irving étaient dans le jardin des podcasts pour leur expliquer la situation. Denis sortit avec l'ordinateur portable de Moketo. « Les gars, j'ai fait des recherches sur internet et... » Il s'arrêta de parler et il vit les sœurs Lloyd. Denis, parle bon sang !» énerva Raph. Je disais donc, sur internet, il y avait quelque chose de pas normal. Il semblerait que tous les 3 États ont eu le soleil, sauf chez nous, à New York. Quoi ? Crièrent-ils. Mais c'est impossible, Denis, dit Irving. Ça peut pas être une coïncidence. Hélas, oui, Irving. Tout ça, c'est du blabla, Donatello, dit Jean. Il inspire. Pendant que vous trouvez une solution à votre problème, Mikey, Mark, Alice, Thompson et moi, on va regarder Paranormal Activity 4 dans ma chambre. C'était le cas de dire, car le responsable de cet événement n'est autre qu'XLR. Car, à l'aide de ses pouvoirs démoniaques, il avait réussi à enfermer l'esprit du soleil et de la lune dans une boule de verre qui était maintenant au creux de sa main glacée. Et grâce à elle,
XLR avait gardé toujours son apparence de Sonic et son pouvoir d'antan. Ha ha ha! Dire que dans le royaume des cauchemars j'étais puissant, mais avec le soleil et la lune qui voient New York, ils sont maintenant en ma possession. Je me sens encore plus puissant, mais ça suffit pas! Leader, dis aux autres de se préparer. Nous allons passer à la deuxième étape de notre conquête de cette ville, à savoir New York. Mais avant cela, il serait préférable que je me présente à ces pauvres mortels. Dit XLR en savourant cet instant. Au bout d'un moment, le ciel était en train de devenir tout rouge, avec des sinistres nuages tout noirs qui étaient en train de sombrer tout New York. Et finalement, une vision était sur le point de se présenter. C'était le visage d'XLR, mais celui-ci avait une apparence de Sonic en version cauchemardesque. Avec son horrible main griffure, il était en train de terroriser les habitants de New York qui étaient dans un peur bleu en voyant ça. Auquel le Seigneur des Cauchemars était en train de s'adresser à eux, tandis que la journaliste Catherine Mulligan dit au caméraman de filmer XLR. À tous les pauvres mortels des habitants de New York, je suis le Seigneur XLR, le dieu des cauchemars. En ce grand, je serai celui qui régnera sur ce monde, mais pour que je puisse y rester et de conquérir le monde, je dois récolter un grand nombre d'énergie venant de vos âmes. Et c'est pour cela que je vais envoyer tous mes serviteurs afin qu'ils utilisent votre plus grande peur pour voler votre âme et vous changer en monstre démoniaque. Et je tiens quand même à préciser que personne ne pourra échapper et que toute résistance face à ma puissance est inutile. Ha 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 ha! Et XLR en terrorisant tous les habitants de New York. Dans le jardin des podcasts, les enfants, Kirby, Moose et les tortues, après avoir vu XLR en train de terroriser les New-Yorkaises, les petites sœurs Loël Jumer étaient terrorisées. On va tous mourir! Laurie regarda son petit frère. Tout ça, c'est la faute de Lincoln! Je ne suis pour rien, ok? Je n'avais pas libéré XLR dans le coffret de Lisa! Pourquoi vous parlez de cet XLR? Vous le connaissez? Demanda Raph. On dirait bien que ce XLR était en train de se changer en Sonic X, expliqua Irving. Sonic X? Questionna Lenny. Oui, il ressemble comme Sonic, mais sauf que lui, c'est un Sonic démoniaque. C'est bon, on a compris, Irving, dit Laurie. Les filles, Raph était en train de poser des questions sur votre XLR. Comment vous le connaissez tous les 11? Demanda Léo. Lincoln parla à ses sœurs en privé. Qu'est-ce qu'on fait? On leur dit tout? Pas question. Tu sais qu'ils ne veulent pas comprendre si on leur raconte ce qui s'est passé dans notre ville natale, au Royal Wood, dit Laurie en disant à son petit frère que c'est une mauvaise idée de leur raconter le combat entre eux et ce monstre démoniaque. Mais on leur avait gardé leurs secrets, y compris celui de Splinter, dit Lenny. Heureusement, elle avait une idée. Et si on leur dit notre secret? C'est impossible, Lenny! Ouvre tes yeux! Tout le monde sont au courant de XLR! Tu veux dire Sonic X? Je crois qu'on n'a pas le choix, dit Lincoln. Ce dernier alla voir les autres et leur dit la vérité. Mais ses sœurs n'en empêchent, mais trop tard. Lincoln leur dit tout. Eh bien les amis, je vais vous raconter ce qui s'est passé avant votre rencontre, avant ma nouvelle école, avant la rencontre d'April et avant notre arrivée à New York. Il y a un an, à Michigan, j'avais fait un cauchemar dans ma chambre. J'ai rêvé que j'étais en train de lire ma BD LCV, quand soudain, XLR avait utilisé les griffes pour me griffer mon ventre. Mais quand je me suis réveillé au début, je pensais que ce n'était qu'un simple cauchemar, alors qu'en fait, ce n'était pas le cas. En réalité, XLR était dans mon rêve pour me tuer. Quand je suis descendu en bas pour prendre mon petit déjeuner, j'ai vu mes 5 petites sœurs qui ont aussi le même sort que moi. Lisa avait dit que dans son rêve, elle faisait des recherches pour son étude pour son labo et XLR est venu dans son labo pour faire le bazar et fait sauter tout son labo dans sa chambre. Lana m'a dit aussi que dans ce rêve, il a été à la ferme quand XLR avait une fourche pour la tuer. Lola était dans un concert pour Princesse pour se présenter. Mais XLR était là et il avait dit qu'il avait changé sa couche. Lucie était dans un cimetière
XLR avait transformé le cimetière en pays fantastique. Et Pauline, dans ce rêve, il a été abattu par un footballeur américain géant. Durant la journée, à l'école, les copains de ma classe avaient raconté ce qui se passait dans leur rêve. Et j'aimerais ce qui s'est passé, c'est ce qui est arrivé pour eux. Un soir, on avait décidé de pas s'endormir, tandis que nos parents, Loan, Luna, Lenny et Laurie, sont dans leur chambre pour s'endormir. Puis, Lisa avait fabriqué un coffret et une machine à voyager dans le monde d'XLR. On est entrés tous les 5 dans son monde, puis on l'a vu pour la première fois. Au début, il était fort, mais Lisa avait trouvé son point faible, la lumière. Lisa avait dit que s'il veut vivre, il devrait venir avec nous dans notre monde. XLR accepta notre proposition. Alors, XLR entra dans notre réalité et il n'a plus son pouvoir. Ma sœur Lisa avait ouvert le coffret et a enfermé XLR. Et c'est la fin de mon histoire. Il faut qu'on trouve un plan pour enfermer XLR dans le coffret, dit Léo aux autres. Tu sais que c'est impossible, Léo. Sonic X va nous prendre notre peur et que moi, je suis apeuré, dit Lenny. Et Lenny avait raison à son sujet, car la deuxième étape de la conquête de New York allait pouvoir commencer. Car après que Sonic X, comme l'avait surnommé Irving, avait fait son discours en effrayant tous les habitants de New York, il avait donné l'ordre à ses serviteurs de se lancer à la chasse aux mortels et de voler leurs âmes en utilisant comme armée le plus grande peur, car c'était officiel que tous les New-Yorkais allaient subir ce qu'on pourrait très bien appeler le pire cauchemar de New York. Esclaves! Répondez la peur partout dans cette ville. Ces misérables mortels sont à présent à vous. Montrez-leur ce que ça fait de vivre dans la peur pour toute éternité. Ha 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 ha! Cria Sonic à ses serviteurs en lançant l'assaut. Les serviteurs de Sonic X étaient déjà en train de répandre le chaos partout sur la ville de New York, auquel chaque fois qu'ils croisaient un New-Yorkais sur sa route, il s'introduisait dans son esprit afin de leur faire connaître à l'intérieur leur plus grande peur. Pour qu'au final, la puissance du pouvoir de la peur avait fini par les transformer en horribles monstres X, les uns après les autres, auxquels personne n'était épargné durant ces aventures cauchemardesques. Ni les hommes, ni les femmes, les enfants, ni même les animaux ne pouvaient y échapper. Le cauchemar à New York était de répandre partout. Presque tous les New-Yorkais étaient devenus d'horribles X. Et plus les gens se transforment à cause du pouvoir de la peur, plus l'énergie se rendait en direction vers Sonic X, auquel, grâce à cette énergie, il était en train de devenir encore plus puissant qu'à l'origine. Enfin, en XLR, même si qu'il était devenu beaucoup plus grand et plus musclé. Tellement il se nourrissait de la peur des gens de New York. La victoire de Sonic X était presque totale, même que l'un de ses serviteurs, qui avait pris le corps d'un New-Yorkais, avait dit à son maître qu'il ne reste plus que les enfants Lloyd et de leurs amis qui n'avaient pas encore été touchés par le pouvoir de la peur. Emparez-vous des âmes des sœurs Lloyd et de leurs amis, et ce sera très facile, puisqu'ils n'oseront jamais frapper des innocents, même s'ils sont possédés par le mal. Mais laissez-moi, Lincoln, je vais faire en sorte que ce cauchemar se termine méchamment bien pour nous. Ha 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 ha! Et Sonic X avait raison à ce sujet. Parce que lorsque les investisseurs du 2D cauchemar s'étaient rendus là où ils étaient Lincoln, ses sœurs et leurs amis, ils avaient bien sûr l'intention de leur offrir la plus grosse peur de toute leur vie, afin de s'emparer de leurs âmes et de les transformer en X. Lincoln, ses sœurs et leurs amis étaient encerclés par les New-Yorkais changeurs X. Ils ne savaient pas quoi faire. Car comme l'avait prédit Sonic X, Lincoln, ses sœurs et les amis n'oseraient jamais faire du mal à des innocents, même s'ils étaient contrôlés par les forces maléfiques. Car même dans ce genre de situation, les vrais héros ne pouvaient pas agir de la sorte. Mais pourtant, ils devaient trouver une solution pour faire cesser ce cauchemar terriblement cruel. Tandis nous, Charles et Lily étaient tous les trois blottis contre le mur.
tandis que les tortues, les Lloyd, Clyde, Irving, Mabel, Dipper et les autres, sans Jean, Alice, Thompson, Mark et Mackie, qui sont dans la chambre des frères Christorian et Thompson, essayaient de survivre. Mais hélas, ils étaient trop tard pour trouver une solution ensemble, parce que Luna était la première à se transformer en X. Mais Robbie courut vers elle. « Luna, tiens bon !» dit Robbie. Luna, en voyant Robbie, était terrifiée. Au lieu de voir Robbie, elle vit Sneak X, qui avait l'intention de lui faire du mal, alors qu'en fait, c'était une hallucination. « N'approche pas de moi, XLR !» cria Luna. « Luna, c'est moi, Robbie !»« Luna, ne laisse pas la peur t'envahir ou tu vas te faire transformer en X. C'est ce qu'il veut, XLR !» cria Léo au rocker. « Comment on va faire pour sortir et d'affronter Sonic X ?» demanda l'aîné, effrayé. Tambri et Laurie coururent derrière Robbie et Luna pour les protéger. « T'inquiète pas, Léo, moi je me laisse jamais avoir par qui que ce soit, » dit Laurie. Mabel approuva l'idée de Laurie. Quand soudain, elle vit un des serviteurs de Sonic qui avait une flèche de toxique pour réveiller leur peur les plus profonds, et elle a tiré sur Laurie pour que ces derniers doivent avoir peur. Mabel courut vers Tambri et Laurie pour que ces derniers se fassent tirer à leur place. Mabel, non! Cria Dipper. Mabel se leva et vit son terrible cauchemar, Bill. Mais c'était une hallucination terrifiante de Bill. Un des esprits alla dans le corps de Mabel pour prendre son contrôle, et Mabel s'est changée en X. Robin s'approcha de sa petite amie, mais trop tard. Cette dernière était en train de se changer en X. « Je suis désormais Luna X !» dit Luna avec un visage diabolique. « Non !» cria Robbie. Il baissait la tête en pleurant. C'est alors que l'un des esprits s'approcha de Robbie pour aller à l'intérieur du punk. « Robbie, non !» cria à son tour Raph, mais il se fait toucher par une flèche de toxine. « Dites adieu à Robbie Valentino et bonjour à Robbie X !» dit Robbie en s'attaquant à Léo. Mais ce dernier était poussé par son frère Denis. Lana et Lola avaient peur et ils se sont en train de se changer en X. « Lana, Lola, non !» cria Lincoln. Le petit garçon Lloyd courut pour ne pas se faire attraper par un X. Il allait voir ses grandes sœurs, April et Lisa, mais trop tard, elles sont aussi changées en X. Lincoln était terrifié et sans défense. Dandinou, Charles et Lily, quant à eux, commencèrent à affronter leur peur et que les esprits ne peuvent pas entrer dans leur corps. Léo, dans le salon, restait sans attaque. Il n'oserait jamais attaquer à ses frères qui sont eux aussi changés en X, y compris Mo et Thomas. Dipper, Clyde et Irving sortirent de la maison des podcasts pour aller dans un endroit sûr et trouver une solution. Lincoln les rejoigne, mais il fit stopper par ses parents, Nathalie et les pères de Clyde en version X. « Lincoln !» cria Léo. « Prends ta main et affronte ta peur !» Le garçon Lloyd prit sa main et quitta la maison des podcasts pour aller au repère. Dans la maison des podcasts, le leader vit que Laurie et Tambri sont toujours dans le salon sans avoir peur. Elle se retourna et il vit Léo qui protège Lincoln. On dirait bien que Lincoln est protégé par une tortue géante au bandeau bleu. Il appela les serviteurs. Esclave, attrapez la tortue au bandeau bleu. Il sera peut-être utile pour le seigneur XLR. Les parents Lloyd, Nathalie et les pères de Clyde en X prirent la jambe de Léo pour le ramener à Sonic X. Lincoln vit que Léo était en danger. Ils coururent pour le sauver, mais ce dernier lui dit « Lincoln, cours! Ne t'inquiète pas pour moi, je vais m'en sortir. Va dans le repère, vite! Mais tu vas te changer en X, comme mes sœurs, mes parents, mes amis, tes frères et April, dit Lincoln. Sauve-toi! Ordonna Léo. Lincoln courut et allait dans un endroit où se cacher. Quant au leader, elle vit Lincoln s'enfuir. Hé la connasse! Elle se retourna et vit Tambri et Laurie qui la regardent. Oui, c'est à toi que je te parle, dit Tambri. Esclave, ramenez la tortue au bandon bleu au maître. Je m'occupe de ces deux adolescentes. Et les gens prirent Léo pour voir Sonic.
Dans la maison de Clyde, les enfants et Dipper doivent trouver une solution pour sauver New York et éliminer Sonic X. Alors, quelqu'un a un plan ? Demandait Irving. Si j'avais mon livre de mon oncle, peut-être qu'ils peuvent trouver une solution. À moins que... Dipper cherche un ordinateur. Après quelques secondes de recherche, il trouva un article sur XLR. « Les gars, j'ai trouvé comment le vaincre !» cria Dipper. Selon l'article, pour sauver les gens et de leur rendre leur apparence normale, il faut tuer XLR. Et comment faire ? Il faut d'abord sauver Léo et tuer Sonic X. Si on arrive à tuer le dieu des cauchemars, la ville et la terre sera sauvée. C'est impossible, dit Lincoln. Les autres virent que Lincoln est déguisé en LCV. Vous savez que pour le tuer, c'est de ne pas le combattre dans le noir. Son unique point faible est la lumière du jour. Comme les vampires ? Demandait Irving. Comme les vampires. Irving, Dipper, Lincoln en LCV et Cad, lui aussi déguisé en One Eyes Jack, l'assistant de LCV, sortirent de la maison pour sauver Léo. Dans la maison des podcasts, le leader des esprits affronta Laurie et Tambry. Laurie courut pour la frapper, mais il n'arrive pas à la frapper sur le visage parce que cette dernière était une ombre. Tambry trouva une solution pour la tuer. Les sœurs de Lincoln sont Laurie et Lily, Robbie, Mabel, Donnie, Ralph, April, Moose, Kirby, les parents Lloyd, Natalie et les pères de Clyde avaient amené Léo devant Sonic X. Ce dernier n'était pas content de voir que ses serviteurs avaient amené une tortue géante au masque bleu. Mais il avait un regard sinistre. « Salut, tortue au masque bleu. Quel est ton nom? Et où est Lincoln ?» dit-il à Léo. « Je suis Amato Leonardo, et Lincoln est parti trouver mon père, dieu des cauchemars, » dit Léo. « Je te promets que tu vas pas t'en sortir. Je parie que Jean, son frère, sa petite amie, Thompson et mon frère Mikey vont venir me sauver. » Dans la chambre des frères Christowarian et Thompson, ces dernières avaient fini leur film Rec 3. « Les gars, vous n'avez pas l'impression qu'on avait oublié quelque chose ?» demanda Thompson. « Non, quoi ?» demanda à son tour Mikey. « Des coca et du popcorn. »« Ah, tu peux aller les chercher, Michelangelo ?» demanda Marc. « Je vais en chercher, petit gars. »« Kawabunga !» Mikey sortit de la chambre pour trouver des boissons et de la nourriture dans la cuisine. Dans la rue, Léo regarda Sonic X. « Bon ben, je crois qu'ils viennent pas pour me sauver. Tu as peut-être réussi à contrôler mes amis, leur famille, mes frères et ma sœur aux cheveux roux, mais tu n'as aucune chance pour me faire peur, » dit Léo. « C'est vrai, tu as raison. Mais heureusement, je connais un meilleur moyen de t'offrir la peur de ta vie. Ha 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 !» Dans l'esprit de Léo, le dieu des cauchemars était en train d'utiliser la grande peur de Leonardo, auquel il voyait ses frères en train de souffrir horriblement. Et c'est alors que Léo était en train de commencer à avoir très peur. Car sa plus grande peur, au principe, était de voir tous ses frères en train de souffrir et d'être en danger. Et pendant que Léo est en train de souffrir de toutes ses peurs, Sonic X avait fait son apparition dans l'esprit de Léo, en essayant de le manipuler pour qu'il puisse se laisser emporter par la peur et de se changer en X à son tour. « Pourquoi tu résistes autant ? En ce moment, tes frères sont tous seuls abandonnés dans le néant. Et toi, tu préfères résister et laisser souffrir ? Sache qu'en ce moment, ce n'est pas moi qui est en train de te faire souffrir tes amis et tes frères, car en réalité, c'est toi !» Ha 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 ! Ria Sonic X. Alors que Sonic X et ses serviteurs pensaient que la victoire contre Léo était proche, Irving, Dipper, Lincoln et Clyde arrivèrent pour sauver Léo et les autres. Mais hélas, il était trop tard. Léo est en train de souffrir. « Léo, non !» cria Lincoln. Sonic X regarda Lincoln, Clyde, Irving et Dipper qui regardèrent Léo en train de souffrir. Insistez les enfants, Leonardo va me rejoindre pour vous changer tous les 5 en S. Lincoln raisonna sa tortue préférée. Léo, souviens-toi ce que Maître Splinter te disait dans le dojo.
Lorsque vous affrontez vos ennemis qui envahis par la peur, contrôlez votre peur. Ne laissez pas votre peur vous envahir, ni même les démons. Affronte ta peur! Affrontez ma peur, dit Léo. Dans la maison des podcasts, Laurie et Tambry doivent trouver une solution pour affronter le leader de Sony X. C'est ainsi qu'elles virent que l'esprit était en train de disparaître. Les deux filles ne comprenaient pas ce qui se passe. C'est alors qu'ils virent devant eux Albert, Wendy, Angel, Casey et Lucas, qui sont arrivés à temps pour éliminer le leader. Albert, Wendy, Angel, Casey et Squeezie? On avait vu le journal et on les cachait dans le territoire des dragons pourpres. Mais hélas, nous arrivons trop tard. Du coup, on est allé chez Casey, expliqua Albert. Et je pense que mon frère Irving sont en danger, y compris Lincoln et les autres. Les autres coururent pour trouver Lincoln et les autres. Arrivés dans la forêt, ils virent Sony X, Léo, leurs amis, leur famille en X et leurs amis loin devant eux. Lincoln avait raison, je dois affronter ma peur, dit Léo. Car finalement, grâce au conseil de son maître et de Lincoln, Lincoln a commencé à affronter ses peurs, même que son courage et détermination étaient si puissants qu'il avait vu que quelqu'un détruire la boule de verre qui était autour du cou de XLR. C'était Albert. Même que cela avait libéré l'esprit du soleil et de la lune, ainsi que les âmes des New-Yorkaises de l'emprise de XLR, alias Sonic X. Tes pouvoirs n'ont aucun effet sur moi, XLR, parce que grâce à mon père et Lincoln, j'affronte ma peur. Et c'est à ça qu'on connaît le mérite d'être un vrai héros et que tous les êtres qui nous sont chers seront toujours là à nos côtés, dit Léo avec courage. Grâce à Leonardo, la ville de New York était sauvée. Le soleil et la lune avaient retrouvé leur place dans le ciel. Les New-Yorkaises étaient redevenues comme avant. Et quant aux serviteurs de XLR, ils étaient en train de disparaître en eux et qui ne pouvaient plus contrôler encore des terriens du monde entier. Et c'est là que l'on pouvait affirmer que le pire cauchemar de New York et du monde entier était bel et bien terminé de manière miraculeuse. Mais quant à XLR, en revanche, ça ne se passait pas très bien pour lui. Car comme il n'avait plus de pouvoir, même de force vitale en sa possession, et qu'en plus, il était exposé de la lumière du soleil, son corps était en train de brûler de l'intérieur. Il y avait même des flammes qui recouvrèrent son corps. Sans parler qu'il était en train de fondre comme une bougie. Et pour une fois, XLR était en train d'avoir peur, en criant de même de douleur. Et finalement, après que Léo, ses frères, April et leurs amis avaient vu Sony X en train de fondre, il ne restait plus rien de lui, tellement il avait brûlé jusqu'à disparaître définitivement. Et on peut vraiment dire que le dieu des cauchemars avait disparu dans les flammes de l'enfer. Albert, quant à lui, salua Léo. « Vous avez fait un super boulot, Léo et Albert !» dit Lincoln. « Oui, dit Albert, mais c'était juste une trêve. Car à la prochaine rencontre, ça sera sans pitié les tortues, et je vous démasquerai. » Et Albert, Wendy, Angel, Casey et Squeezie coururent pour quitter la forêt et aller dans le quartier des dragons pourpres. Tandis que les parents des enfants, Moose et Kirm, étaient inconscients. Ruby, Mabel, Moketo et 8 sœurs Locke se sont enfin réveillés. « Moketo !» Tambry courut vers lui et le serra dans ses bras avec larmes. « Je croyais que je venais de te perdre. » Laissez-moi deviner, vous avez sauvé le monde ? Oui, grâce à la compétence de Splinter et moi-même, expliqua Lincoln. En parlant de parents, on va pouvoir mettre les parents Lud, les pères de Clyde, Kirm, Moose et la mère d'Irving chez eux. Quant à vous les tortues, allez dans le repère et de vous reposer, dit Ruby. Un samedi, les tortues et April avaient proposé aux enfants Lud leurs animaux, sauf Cliff, Ruby, Moketo, Tambry, Mabel, son petit cochon, Irving, Dipper, Clyde, Thompson, Alice et les frères Christy Voyant de faire une soirée pyjama. Mabel avait pris, elle, des bonbons, des boissons, des barres de Mars, des pizzas, des hot dogs, des frites, des hamburgers et un DVD de Shrek 2.
Et finalement, Léo, ses frères, April et leurs amis savaient passer une agréable soirée entre amis chez les Tortues Ninja, April et Splinter. Car maintenant, c'était officiel du fait que plus jamais dans ce monde, le dieu des cauchemars allait refaire son apparition. Que ce soit dans le sommeil des gens ou dans le monde réel. Et c'est ainsi s'achève notre histoire. Le 4e, pas le premier chapitre. Et non. Ici, on a affaire à des histoires qui vont vous glacer le sang. C'est le 4e malheureusement, mais le 2, le 1, le 2 et le 3, je ne pourrai pas le faire, évidemment. Car, après que notre chaîne youtubeur Valentin Info a arrêté YouTube à cause des agresseurs qui l'ont agressé par ses vidéos, eh bien dans ma chaîne YouTube, je pourrai lui succéder et continuer l'histoire à vous glacer le sang si le chapitre 5 sort un jour. Allez, ce serait tout pour aujourd'hui. Je vais vous faire ma petite phrase pour conclure. Si vous aimez tout ça, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu. Et si vous voulez encore une vidéo plus dingue que celle-là, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche. Quant à moi, je vais vous faire une petite phrase comme celle de Valentin qu'il a fait avec une peur bleue. N'ayez pas peur, ce ne sont que des histoires. Allez, je vous souhaite tous un joyeux Halloween et ne mangez pas trop de bonbons. Vous pouvez aussi boire des boissons, mais vous pouvez faire attention, car si vous mangez trop de bonbons, votre pire ennemi est le dentiste. Allez, c'était Deeper Creed, et je vous dis, faites de beaux cauchemars.